Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Comment faire pour choisir le bon bail de colocation quand on investit dans une colocation, justement dans une grande surface? Comment faire pour aller rapidement droit au but et ne pas se tromper, notamment juridiquement? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo, avec une nouvelle visite d'appartement, une grande surface en l'occurrence, pour étayer mes propos. Appartement qui, vous l'avez compris, va faire l'objet d'un projet de colocation. Et donc, quand vous poussez un peu votre projet, une colocation, on va chercher à savoir également, bien évidemment, le loyer, le montant de loyer qu'on va pouvoir en obtenir. Et si vous allez plus loin dans la réflexion, se pose la question de savoir quel bail on va pouvoir ou devoir proposer. Et c'est là où ça peut se corser, puisque vous avez, y compris de la part de professionnels de l'immobilier, des informations qui peuvent être contradictoires. Voilà, je vais vous faire la visite de l'appartement pendant que je vous parle. Des informations qui peuvent être contradictoires. Il y a une profusion également d'informations sur Internet que vous pouvez trouver et qui ne sont pas faciles à démêler. Donc déjà, c'est normal si vous avez du mal à vous y retrouver, puisque même des personnes dont ça peut être le métier, ou en tout cas qui travaillent dans l'immobilier, peuvent parfois être un petit peu confus ou dans l'erreur même à ce sujet, même s'ils vous affirment parfois des choses, ça peut ne pas être exact. Donc c'est déjà la première chose à prendre en compte. Et en fait, le problème, c'est que c'est des confusions, c'est à la fois confus, mais c'est à la fois très simple, puisqu'il existe des lois tout simplement, et qui répondent de manière tout à fait, précise et concrète à ce genre d'interrogation. Typiquement, vous pouvez demander dans un bail de colocation si vous pouvez faire un contrat unique pour un appartement dans son entier et mettre tous les colocataires dessus, ou alors faire un seul bail de colocation par chambre. Par exemple, cette chambre où je me trouve qui va être rénovée, elle va faire l'objet à elle seule d'un contrat unique pour un habitant, pour un habitant. En fait, il faut savoir que juridiquement, il y a déjà quelque chose, une information très simple qui répond à cette question précise. C'est que pour pouvoir faire un bail de colocation par chambre, donc un bail par habitant, par chambre, il faut que ladite chambre fasse au moins 14 mètres carrés. Donc ça peut de facto, répondre à la question de savoir si dans une chambre comme ceci qui fait largement moins de 14 mètres carrés, doit faire une dizaine de mémoires, même pas. Mais tout de suite, on sait que ce ne sera pas possible de faire un bail pour cette chambre unique, mais qu'il va falloir, donc ça induit qu'il va falloir faire un bail de colocation unique, et ce pour l'ensemble de l'appartement. Donc vous voyez, c'est en cela que parfois des questions se posent, alors que les réponses, en fait, quand on les connaît, quand on va éplucher un petit peu les textes juridiques, on peut facilement avoir la réponse. Voilà. Donc vous voyez ce genre d'informations, et j'en profite pour vous montrer. Donc c'est un appartement de type T4 comme vous l'avez vu. Là j'ai parcouru les 3 chambres, il y a 3 chambres dans ce T4 et un grand séjour double. Un grand séjour double qui lui aussi va faire l'objet d'une rénovation afin encore une fois d'optimiser la colocation, puisqu'il va y avoir des travaux assez conséquents, je n'en dis pas plus pour l'instant, mais dans les pièces qu'on a visitées. Et puis il y avait également ce séjour double qui, vous l'avez peut-être deviné, va pouvoir faire l'objet d'une création de 2 chambres moyennant cloison. Voilà, on va transformer ce séjour double en deux chambres, et puis on va par ailleurs créer un autre endroit, une pièce de vie commune, pour ne pas supprimer complètement pour que cette création de 2 chambres ne se fasse pas au détriment, d'une pièce de vie. Voilà pour cet appartement, donc cette grande surface qui fait environ 75 mètres carrés et qui, j'espère, vous inspire. Et puis par ailleurs, donc sur ce sujet du bail de colocation et comment le renseigner, pour vous aider, pour aller plus vite, l'idée c'est pas de vous faire la genèse et un cours juridique, j'ai décidé de créer une formation en 6 modules vidéo spécialisée sur le bail de colocation. Donc c'est une formation en 6 modules. Donc le premier vous explique tout l'intérêt qu'il existe à investir et à exploiter les appartements dans le cadre d'une colocation, puisque c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui, a fortiori dans les grandes villes où à la fois les étudiants cherchent à se loger, vous avez les jeunes actifs qui cherchent une solution également d'habitation pour 1 an ou 2 ans, en tout cas de manière plus conviviale, et plus abordable que le fait de louer par exemple un studio ou un T2. Donc voilà déjà l'objet du premier module. Ensuite, comment faire pour trouver un bail de colocation? Alors j'en ai un à vous montrer. J'ai déjà pu en parler dans une vidéo précédente, mais vous avez en gros 2 possibilités. C'est tout d'abord sur Internet, puisque vous avez les décrets. En fait, les décrets sont publiés dans leur intégralité. Et donc c'est tout à fait téléchargeable. Vous pouvez tout à fait copier-coller les informations qui sont du coup, on ne peut plus certifier juridiquement, puisque c'est le décret.
Et par ailleurs, en plus d'Internet, vous avez parfois des papeteries, vous avez des kits de location ou de colocation en meublé qui rassemblent l'ensemble des documents, que ce soit le contrat de colocation comme celui-ci que vous voyez avec plusieurs rubriques à l'intérieur. Vous avez l'inventaire du mobilier qu'il faudra renseigner également, puisque qui dit colocation dit ameublement et inventaire du mobilier. L'état des lieux, quand vous faites de la rénovation, quelles sont les imperfections à noter. Vous avez des listes de réparation et d'entretien, listes de charges récupérables aussi. Vous avez des actes de caution solidaire, bref, toute une palanquée, j'allais dire, de documents qui peuvent être rassemblés dans un seul kit, et c'est l'intérêt de parfois avoir recours à ce genre de solution en papeterie. Ensuite, une fois que vous l'avez trouvé, c'est le troisième module, il va savoir comment renseigner chaque rubrique. Ça, c'est l'objet de la formation que vous trouverez, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Le troisième module vous explique comment remplir pas à pas chacune des rubriques. Voilà, exemple à l'appui. Le quatrième module concerne également les charges également, puisque qu'avez-vous le droit de faire, ou qu'est-il interdit de faire en termes de charges, que ce soit le chauffage, l'eau, l'électricité, Internet également. Voilà, donc ça c'est un module qui est également consacré. Vous avez une rubrique qui concerne un module qui concerne le départ d'un colocataire en cours de bail, puisque ce genre de contrat unique pour l'ensemble de l'appartement, il y a une date unique également de durée de bail qui est cochée, ça peut être 9 mois ou 12 mois. Et bien, que se passe-t-il si, en cours de ce bail, un des colocataires part moyennant préavis, et c'est tout à fait légal, c'est son droit, tout à fait libre. Eh bien, qu'est-ce que ça implique pour lui en termes de droit, en termes de contraintes? Là encore, c'est une question qui se pose. Et puis enfin, vous avez une formation sur l'assurance, puisque assez paradoxalement, soit vous demandez aux colocataires, aux habitants de souscrire une assurance multirisque habitation de manière classique, ou vous avez la possibilité, vous, investisseurs et bailleurs, de vous assurer à la place des colocataires. Donc là encore, c'est une subtilité, et je vous explique dans ce module dédié en quoi cela consiste et ce que ça induit. Voilà pour cette nouvelle formation que je viens de créer en 6 modules. Donc le résultat immédiat que ça va vous apporter, c'est un gain de temps, puisqu'encore une fois, cette formation elle est relativement précise et concise, j'allais dire. Elle est d'une durée assez courte, et le but, encore une fois, c'est de vous permettre rapidement, typiquement si vous projetez d'investir ou si vous avez investi, par vous-même de manière fiable, de renseigner un bail de colocation. Et puis l'autre résultat, c'est que vous aurez un exemple concret. Je change simplement les noms et prénoms des personnes pour une raison évidente de confidentialité, mais vous aurez l'exemple également d'un bail de colocation avec toutes les informations et les éléments. Voilà pour cette formation que je vous propose, alors qui pour le coup ne concerne que les personnes qui veulent investir en colocation, puisqu'elle est vraiment spécialisée sur ce sujet. Voilà, je vous rappelle, formation en 6 modules. Voilà, donc le lien est cliquable dans la rubrique ci-dessous, où vous aurez sur ce lien l'ensemble du descriptif de chacun des 6 modules. Vous aurez le prix bien sûr de la formation, et à savoir que vous avez assorti encore une fois un support mail, c'est-à-dire que je répondrai aux clients de cette formation pour répondre aux possibles questions qui peuvent se poser, puisque chaque cas, chaque appartement peut être particulier, et il peut y avoir également des questions que vous pouvez vous poser dans le cadre de votre investissement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors pour terminer, je vous montre encore une fois les travaux de menuiserie qui ont démarré dans cet appartement, puisque les fenêtres vont être changées pour plus de confort, pour permettre une isolation phonique, thermique plus confortable, optimisée, et puis pour permettre aussi de faire des travaux qui viennent en charge, qui seront en face des recettes locatives, et c'est tout à fait pertinent également pour optimiser la rentabilité. Et ici, en fait, je me trouve, donc moi j'exerce à Lyon en tant que chasseur d'appartements, et il faut savoir que ce bien se trouve à quelques encablures de Lyon, en fait, dans une commune qui est limitrophe à la ville de Lyon, et qui néanmoins a un très fort potentiel locatif. Donc c'est là où c'est intéressant, puisque, j'allais dire, administrativement, on n'est plus sur la commune de Lyon ou sur la commune principale de là où vous êtes, donc les prix peuvent baisser de manière assez significative. Donc ça optimise aussi votre rentabilité. Néanmoins, le potentiel locatif et la demande locative, elle, est tout aussi forte que si vous étiez toujours administrativement parlant sur la ville principale. Donc c'est en ça que vous avez à la fois un loyer potentiellement assez intéressant, surtout quand vous faites les choses bien avec rénovation, et quand vous vous entourez de professionnels comme une décoratrice professionnelle et des artisans. Et puis ça vous permet encore une fois de bénéficier d'une très forte demande locative
que ce soit de la part d'étudiants quand vous êtes dans une ville universitaire, ou que ce soit de la part de personnes qui viennent travailler, de jeunes actifs qui viennent pour quelques mois ou voire quelques années, ça peut se produire également. Voilà pour cette vidéo et ce nouveau chantier qui démarre. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne dont le lien doit apparaître ci-dessus. Je vous invite à vous abonner pour voir l'évolution de ce lien, le cloisonnage par exemple de ce salon de qui va être transformé avec 2 chambres, puis pour voir aussi les autres appartements qui sont en cours, dont des projets de colocation également pour le compte d'investisseurs pour qui j'ai pu trouver les biens et aller jusqu'à la mise en place des premiers colocataires en l'occurrence, comme vous l'avez compris. Et puis pour voir les autres chantiers aussi d'appartements qui seront cette fois-ci en habitation classique ou en habitation non meublée, en habitation nue également, pour faire par exemple un déficit foncier et vous permettre de défiscaliser sur vos revenus, à savoir qu'il n'y a pas que l'immobilier neuf qui permet de faire ça, mais l'ancien avec travaux également. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis donc également à tout de suite de l'autre côté pour vous qui décidez de souscrire à cette formation spécialisée sur le bail de colocation en meublé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines.